Bienvenue dans ce nouveau module, donc module 3. Dans ce module, on va parler pas mal de démarchage. L'idée, c'est que vous avez clarifié votre positionnement, votre proposition de valeur, votre mission en tant qu'indépendant. Vous avez pu commencer à mettre des premières actions pour avoir une meilleure visibilité en ligne, et en tout cas que ça soit plus clair, que vous soyez un petit peu présent sur les plateformes qui sont importantes pour développer votre activité. Et là, on va voir comment un peu accélérer ce processus de marketing et ce processus commercial en allant vers des prospects, que ça soit par l'événement, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, et puis après on parlera de l'emailing, et puis même de LinkedIn, le démarchage sur LinkedIn qui est aussi très intéressant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite anecdote, vous voyez des stickers derrière moi. En fait, on est dans mon bureau au Sable d'Olonne, et en fait, que je partage avec mon petit frère qui a 17 ans, et qui est youtubeur. Il a une chaîne YouTube sur le thème du skate qui s'appelle Riders Gang. Et du coup, il a plus d'une vingtaine de milliers d'abonnés, et c'est ici qu'il tourne de temps en temps ses vidéos unboxing de skate, etc. Donc voilà, c'est normal que vous voyez des petits stickers derrière moi. Donc on va rentrer vite, direct dans le vif du sujet. Euh, on va parler d'événements à travers deux vidéos. La première, ça va être de comment bien aborder les événements en tant que spectateur pour développer son activité. Puis après, on parlera de comment l'être en tant qu'acteur. Alors, première chose, c'est quoi un bon événement? Parce qu'en fait, en tant qu'indépendant, on se dit, ça peut être intéressant de développer mon réseau, de rencontrer des personnes en physique, etc. Ok, mais c'est important. On sait que notre temps, il est quand même limité en tant qu'indépendant, et du coup, c'est important de faire les actions qui auront le maximum d'impact sur notre activité. Donc, un bon événement, c'est un moment où vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont être pertinentes par rapport à vos objectifs. Et donc ça, je vais vous l'expliquer dans la prochaine slide. Ça va être un endroit où vous allez pouvoir engager des conversations qui vont être enrichissantes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apprendre des choses à vous, apprendre des choses à d'autres personnes aussi. Et puis, au final, créer des relations amicales. Alors, pourquoi est-ce que je mets amical ici, sachant qu'on parle voilà de développer son activité professionnelle? C'est parce que il y a rien de mieux pour créer une relation professionnelle long terme que d'arriver à avoir cette capacité à créer un lien qui est plus fort que le professionnel, où vous allez pouvoir parler de passion, de choses qui sont beaucoup plus importantes pour vous au final. Et c'est ça qui va créer un lien fort et qui va faire que vous allez vous démarquer. En tant qu'indépendant, on a une entreprise, mais c'est une micro-entreprise, on est seul généralement. Et du coup, c'est aussi notre manière de nous différencier, c'est de se dire, bah oui, on est une personne, on n'est pas une agence, on n'est pas la SAS machin où ils sont 30 et en fait, où la personne va amener son projet et elle saura pas vraiment qui va le faire derrière. Là, la différence, c'est que les personnes vos clients, vos prospects vont décider de travailler avec vous pour la personne que vous êtes, et vous êtes un être humain avec des émotions, avec des passions. Et ça va être intéressant de le mettre en avant, puisque c'est ça qui va vous permettre de créer des liens qui vont être beaucoup plus profonds. Et donc en fait, tous ces éléments, l'objectif final, ça va être de vous permettre de développer votre activité, de développer votre réseau, d'augmenter votre niveau d'opportunité, de mission, de trouver des clients, etc. Alors, du coup, des personnes pertinentes, ça veut dire quoi? Avec Théo, on a... Alors, je vais me mettre là pour que ça soit plus lisible. Tac. Avec Théo, on a déterminé trois types de cibles par événement. Et du coup, c'est cela qu'il va falloir mapper dans son esprit, dans sa tête, quand vous allez vouloir chercher des événements. Du coup, il y a trois types d'événements. Le premier, ça va être les événements qui vont rassembler les entreprises ou les indépendants qui vont être dans votre domaine. Par exemple, moi, je fais du marketing et du growth marketing. Du coup, je vais pouvoir taper ce genre de mots-clés quand je vais chercher un événement, ce qui va me permettre de rencontrer mes pairs, entre guillemets, des personnes qui font comme moi. Et donc là, l'idée, ça va être de pouvoir échanger ses bonnes pratiques, apprendre des nouveautés sur son métier. Donc là, ça permet de développer ses skills. Mais aussi, pourquoi pas, de pouvoir se transmettre des clients à des moments. C'est des choses qui arrivent très souvent quand une personne a trop de missions, elle va pouvoir transmettre un prospect à une autre personne. Et du coup, ça, c'est un réseau qui est hyper important puisque ça va vous permettre de vous tirer vers le haut sur vos compétences, en apprendre de plus en plus, apprendre les meilleures pratiques, puis aussi de vous amener des opportunités de nouveaux clients. Le deuxième type d'événement, ça va être des événements qui rassemblent des entreprises / indépendants freelance qui ont une expertise complémentaire à la vôtre. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je fais du growth marketing. Du coup, je pourrais travailler avec, typiquement, il y a un freelance qui va faire du branding
Par exemple, il va développer toute l'image de marque d'une startup. Ok, bon bah la startup elle a son image de marque, mais maintenant elle a besoin de ramener des clients, de ramener du trafic, des utilisateurs sur son site internet. Et du coup, cet indépendant qui fait du branding pourrait, s'il fait partie de mon réseau et qu'on s'entend bien et qu'on a confiance l'un en l'autre, c'est pour ça qu'il faut créer une relation, il pourrait du coup me recommander à la startup en question et dire bon bah voilà, si c'est vos objectifs maintenant ne sont plus l'image de marque puisqu'on l'a fait ensemble, mais ça va être de ramener du trafic des utilisateurs, bon bah je vous conseille Pierre Guilbeault. Et ça, c'est hyper important. Et donc là, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui va faire du branding, mais ça peut, enfin voilà, du design, des visuels pour l'image de marque. Je pourrais vous dire quelqu'un qui fait des sites internet, quelqu'un qui va faire le site internet, par exemple, d'une startup. Vu que moi ma cible c'est généralement les startups. Bon bah ok, ils ont le site internet, il est prêt, mais c'est quoi la prochaine étape? Ça va être de ramener du trafic sur ce site internet et du coup ils pourraient me ramener des clients. Et du coup je pourrais aller à un événement qui rassemble des développeurs WordPress, je pourrais aller à un événement qui rassemble des personnes qui vont parler de design, des UI UX designers, aussi des personnes qui vont voilà améliorer l'expérience utilisateur sur un site ou sur une app. Et parce que c'est complémentaire avec moi mon cœur d'activité. Au bout d'un moment, quand l'expérience est bonne, il faut ramener du monde et c'est là où moi je me positionne. Donc essayez de mapper, vous, quels sont les indépendants et les entreprises qui ont une fonction, qui ont voilà une proposition de valeur qui va être complémentaire à la vôtre, qui se retrouvent généralement avant vous dans le cycle, dans le cycle du développement d'une entreprise. Et comme ça, c'est un peu la suite naturelle, c'est-à-dire que eux ils vont s'occuper de l'entreprise et hop, après les objectifs vont évoluer pour cette entreprise, ils vont arriver sur votre terrain et du coup ils pourront vous recommander. Et donc si vous allez à des événements pour rencontrer ces personnes-là, vous développez votre réseau, potentiellement ils penseront à vous. Et puis bien sûr votre cible. Voilà, imaginons que moi je cherche à accompagner des startups qui ont un impact positif sur l'environnement et par exemple que je dise voilà je veux faire que du B2B, et bien imaginons qu'il y a un événement B2B sur voilà les entreprises énergétiques en France qui font des panneaux solaires, je pourrais y aller, je pourrais en apprendre plus sur ce secteur, développer mes compétences sur ce secteur et mes connaissances, puisqu'en fait, si c'est ma cible, c'est important que je comprenne comment fonctionne le secteur. Et puis, en fait, me faire des relations, discuter, et puis au bout d'un moment, pourquoi pas, s'il y a des personnes que je rencontre qui a un besoin, l'accompagner. Donc vous voyez, il y a vraiment trois types d'événements qui vont rassembler trois types de personnes. Alors bien sûr, de temps en temps, ça se mixe, et c'est super, mais essayez d'avoir cet état d'esprit quand vous allez rechercher des événements, puisque ça va être un super moyen pour vous de structurer, ok, si je dois aller à tant d'événements par mois, par exemple, si vous mettez un objectif, je vais essayer de diversifier, voir quel type d'événement me permet le plus de développer mon activité. Vous allez peut-être vous rendre compte que c'est quand vous allez aux événements de votre cible, ou alors vous allez peut-être vous rendre compte que c'est le réseau complémentaire qui va vous aider. Donc voilà, un des premiers éléments, c'est de mapper ça. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a ça en tête, il va falloir trouver des événements. Alors, pour trouver des événements, il y a plein de possibilités et de plateformes possibles. Les plus connus, généralement, ça va être Meetup, Eventbrite, donc qui sont vraiment des sites spécialisés qui vont recenser des événements qui soient physiques près de chez vous ou en ligne, parce que avec ce qui s'est passé sur l'année 2020, il y a de plus en plus d'événements, de webinaires qui se font en ligne, qui rassemblent du monde, donc c'est tout à fait possible aussi d'aller en ligne et de faire des rencontres au niveau digital. Donc Meetup, Eventbrite, que je vais vous montrer juste après très rapidement, parce que vous allez voir à quel point c'est choquant, à quel point on se rend pas compte de tout ce qui se passe autour de chez nous. LinkedIn, bien sûr, il y a plein de gens qui vont publier des posts en disant on fait un webinaire dans 2 semaines, réservez votre place, etc. Ça peut être toujours intéressant de s'y rejoindre. Les CCI proches de chez vous, les chambres de commerce et d'industrie, elles ont vraiment ça fait partie de leur mission, le fait d'organiser et de rassembler l'écosystème local. Donc elles vont organiser des événements. Vous pouvez aller sur le site des CCI proches de chez vous, regarder les différents meet-up, workshops, etc. qui s'organisent pour pouvoir les rejoindre. Et puis bien sûr, en tapant sur Google quelques mots-clés, vous allez voir aussi des événements proches de chez vous. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les 3-4 propositions qu'on vous a fait, Google est votre ami et pourra toujours vous aider à trouver des nouveautés. Donc Meetup, Eventbrite, on va aller sur Eventbrite rapidement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que garder le contact grâce aux événements virtuels. Donc là, il joue beaucoup sur le contexte, mais au final, il va suffire de taper, par exemple, imaginons que je veux un événement sur mon domaine d'activité, donc je vais taper marketing. Hop. Donc là,
on va regarder les événements marketing. Donc là, ils me disent événements online, ok. Et là, je leur dis, bah non, moi, je veux utiliser ma localisation actuelle. J'ai envie de rencontrer des personnes en vrai. Voilà, je trouve ça plus sympa pour créer du lien. Et c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Donc là, ils localisent que je suis au Château d'Olonne. En ce moment, je suis au Château d'Olonne. Et donc là, vous voyez, c'est hyper bien fait. Vous avez la petite map juste ici. Bah, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin d'être dans une grande ville pour avoir des événements proches de ce soi, puisque bah, là, au Sable d'Olonne, voilà, créer du contenu facilement sur Facebook. Voilà, ça coûte 23 euros, c'est au Sable d'Olonne, donc c'est vraiment dans une petite ville, réunion d'information sur la digitalisation. Donc en fait, même dans une toute petite ville, il y a des événements sur ces domaines d'activité, il y a des gens qui se rassemblent. Donc quand vous êtes dans une grande ville, c'est même pas une question à se poser, c'est sûr et certain. Et donc voilà, on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités partout autour de chez nous, que bah, l'écosystème il se développe, et du coup ça va permettre de développer son activité. Donc voilà, pareil, un meet-up, ça va être dans la même idée. Le monde vous tend les bras. Vous allez pouvoir voilà faire des recherches. Il y a plein de catégories, technologie, photographie. À vous de faire vos petites recherches, puis vous pouvez vous inscrire. Là du coup, dans l'exemple d'avant, il était payant, mais honnêtement, la majorité des événements sont gratuits. Donc voilà, faut pas hésiter à aller faire des recherches, par exemple chaque semaine, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de chez vous et du coup faire des recherches par rapport à votre domaine. J'ai tapé marketing, après j'aurais pu taper UI UX design, j'aurais pu taper branding, j'aurais pu taper WordPress, développement web pour avoir les profils complémentaires. Et puis après j'aurais pu taper voilà un secteur qui m'intéresse où il y a mes prospects, donc par exemple le secteur énergétique, ou alors la EdTech, ou alors les jouets. Voilà, à voir selon les sujets qui vous intéressent. Mais c'est un bon réflexe d'aller regarder assez régulièrement ce qui se passe autour de chez vous ou même en ligne pour voir s'il n'y a pas un événement qui pourrait vous intéresser. Alors, ok, on est d'accord, on a bien mappé les différents types d'événements, où est-ce qu'on peut les trouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la bonne attitude lorsqu'on va à un de ces événements? Le seul objectif que vous devez avoir en tête, je l'ai mis en gras parce que c'est hyper important, c'est de créer des relations. C'est vraiment la clé. Vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous n'êtes pas là pour voilà aller serrer le plus de mains possible. L'idée c'est pas de faire de la quantité, l'idée c'est de faire de la qualité. Donc nous là, ce qu'on vous a présenté, c'est 3 étapes assez basiques, mais qui vont vraiment vous permettre, en fait, de créer des relations beaucoup plus profondes. Donc, la première étape, c'est d'engager la conversation sans timidité. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais l'idée c'est vraiment de vous aider du contexte avec le sujet de l'événement. Donc, par exemple, là, on avait vu, créer du contenu pour Facebook, et donc là, moi, je pourrais arriver et dire bonjour. Vous avez une entreprise dans le coin, vous avez une page Facebook, comment ça s'appelle, etc. Et du coup, vraiment de contextualiser de cette manière-là, de discuter, de s'intéresser à la personne. Et du coup, en fait, faut que vous partiez du principe que tous les gens qui vont à l'événement, ils sont comme vous. C'est-à-dire que s'ils y vont, c'est pour rencontrer des personnes, pour discuter. Et du coup, ça sert à rien d'être timide dans son coin et d'attendre qu'on nous parle et de pas oser, puisqu'en fait, tout le monde est dans le même cas que vous. Tout le monde y va pour qu'on vienne vers eux discuter. Donc, à vous de faire le pas, montrer que vous avez confiance en vous, trouver un brise-glace et allez-y, quoi. Et du coup, la meilleure manière, c'est d'y aller avec une batterie de questions. C'est-à-dire que vous engagez la conversation en contextualisant, puis une fois que la personne vous répond, intéressez-vous à lui, posez encore plus de questions. Voilà, ça fait combien de temps qu'il a créé son entreprise, il travaille avec quel type de client, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses challenges, etc., etc. Et donc du coup, la personne, vous allez vous intéresser, vous la faites parler, c'est hyper intéressant. Vous, l'idée, c'est que vous êtes curieux, vous apprenez des choses, c'est cool. Et puis au bout d'un moment, la personne va forcément revenir vers vous. En vous demandant et toi et vous qu'est-ce que vous faites, etc. Et donc là ça sera à vous de bien vous présenter, mais l'idée c'est vraiment de rentrer dans cette attitude de j'y vais pour faire des rencontres, pour apprendre des choses sur les gens, pour discuter, pour m'enrichir, pour avoir leurs bonnes pratiques et pas du tout pour vendre. Et du coup, je vais poser un max de questions et les gens vont sentir que je suis intéressé par eux et ça va leur faire plaisir. Et du coup, plus on va discuter de choses, plus la relation va se créer. Petit tips, essayez aussi de discuter de choses qui ne sont pas professionnelles. Essayez de discuter aussi de choses qui sont personnelles, puisque c'est ça qui permet de créer les plus fortes relations. Si vous arrivez à parler de la passion de la personne vous apprenez qu'il fait des marathons ou qui fait son truc c'est le golf ou la plongée sous-marine et que vous posez quelques questions, et la personne d'un coup elle va se sentir trop bien parce qu'elle va parler d'un sujet
qui lui tient particulièrement à cœur. Et donc là, c'est là où vous allez arriver à craquer le truc de créer la relation. C'est d'emmener la personne sur un sujet un petit peu plus personnel, puis de revenir sur le professionnel, parce que c'est quand même ça l'objectif. Alors du coup, quand vous avez posé toutes ces questions et que ça va être à votre tour aussi de vous présenter, je vous ai remis le template de pitch qu'on a pu parler dans le module 1 en 3 étapes. Donc vous savez bien comment ça fonctionne. Donc la personne dit toi, tu fais quoi? Et là du coup par rapport à cet événement sur la création de contenu sur Facebook, je pourrais dire vous savez quand vous créez quand vous essayez de créer du contenu voilà sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Mais l'objectif, c'est que ça performe vraiment plus pour ramener du trafic qualifié sur votre site internet afin de le convertir. Moi, je suis growth marketer et je me spécialise aussi dans le contenu et les stratégies de contenu. Donc aujourd'hui, j'accompagne des startups dans l'élaboration de leur stratégie de croissance et de contenu en marketing dans le but de créer une stratégie qui puisse ramener du trafic qualifié, convertir des clients sur le long terme à moindre coût et de manière beaucoup plus innovante. D'ailleurs, aujourd'hui, j'accompagne 3-4 startups dans leur création de contenu et de stratégie de croissance, comme cette startup-là, qui ont déjà des milliers d'abonnés ici, et ça marche super bien. Donc du coup, là, vous voyez, de manière assez naturelle, j'ai resitué le problème, le besoin, j'ai apporté la solution, et j'ai donné un peu de preuve et de crédibilité. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour la personne de comprendre ce que vous faites, de vous poser des questions, parce que si vous êtes trop vague, ça va être très dur pour la personne en fait, vous n'allez pas l'aider du temps de perche pour qu'elle engage la conversation avec vous. Donc, plus vous allez lui donner l'information, plus elle va pouvoir rebondir. Donc, en structurant comme ça va vraiment vous aider. Donc voilà, l'idée, c'est que voilà, vous allez à des événements, vous avez la bonne attitude, vous intéressez aux gens, vous êtes sympa, vous discutez, vous posez des questions, etc. Vous vous présentez de manière hyper claire. Et puis à la fin, il faut garder contact, puisqu'encore une fois, on vend jamais du premier coup. Donc du coup, la clé, c'est vraiment d'entretenir la relation. Donc ensuite, il y a vraiment une partie de follow-up, puisqu'une relation, ça s'entretient. Donc ce que vous pouvez faire, c'est numéro 1, c'est du coup d'essayer. Généralement, dans les événements, on peut avoir le prénom et le nom de la personne. Donc soit vous ajoutez la personne sur LinkedIn directement pendant l'événement, voilà, ça peut se faire hyper facilement avec le smartphone. Soit après, on a retenu son prénom et son nom. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez partagé des sujets qui étaient intéressants, ou vous avez parlé à la personne d'une ressource, d'une idée, d'une vidéo, on se rend pas compte des fois, mais on échange énormément de choses. Un petit truc cool, ça peut être de partager les liens, voilà, par message LinkedIn ou par email, comme ça, c'est le petit follow-up qui a un intérêt en disant, tu vois, je t'avais parlé de cette startup, ou je t'avais parlé de cet événement et tout machin, voici le lien. Et ça, c'est assez cool. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que vous êtes en connexion sur LinkedIn, la personne va pouvoir suivre votre actualité. Si vous appliquez la méthode, voilà, de créer des posts engageants sur LinkedIn, comme j'ai pu vous le montrer dans le dernier module, elle va pouvoir suivre, vous allez pouvoir être top of mind, suivre ce que vous faites, et puis en fait, elle a bien compris à quoi vous servez, parce que vous avez été hyper clair avec votre template de pitch, et du coup, le jour où elle a besoin, ou alors qu'elle sait qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui a besoin, elle viendra vers vous. Parce que vous avez été désintéressé, vous avez été sympa, vous montrez votre expertise en apportant de la valeur, et ça qui est important. Et du coup, ça vaut le coup, quand vous avez un bon feeling avec une personne, de prendre des nouvelles régulièrement, par exemple tous les 2-3 mois, et de dire comment est-ce que tu vas, comment avancent tes projets, on en avait pas mal discuté lors du dernier événement, etc. Et c'est toujours plaisant, voilà, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui prend des nouvelles, donc il faut que ça marche dans les deux sens. Et voilà, n'hésitez pas à prendre les devants là-dessus. Donc voilà pour le processus de comment bien aborder les événements pour développer son activité. Généralement, ça marche très très bien. Du coup, de manière concrète, par où commencer? Ce qu'on conseille, c'est de rechercher régulièrement des événements proches de chez vous. Donc, par exemple, toutes les semaines. Si vous êtes en phase de prospection, parce qu'on sait que le temps c'est important et tout dépend si vous aimez vraiment beaucoup ça ou pas. Si vous aimez vraiment ça, voilà, allez-y une fois par semaine, c'est top et vous allez avoir un super réseau. Sinon, participez au minimum à 2 événements par mois, essayez de vous donner un rythme, c'est quand même assez cool. Testez vos approches et vos accroches, c'est vraiment les premières minutes qui sont assez déterminantes pour briser la glace et créer de bonnes relations. Donc essayez voilà de contextualiser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir à quel point vous allez vous améliorer hyper rapidement. Moi, je sais que pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de calls avec des prospects et ma première question, c'est en mode, bon, alors toi, t'es confiné où?
Et ça, c'était la question qui faisait rire tout le monde et qui permettait de briser la glace. On discute, ah mais t'es dans une maison, ah moi je suis un jardin, et nanana. Bon bah j'espère. Et en fait, on parle d'un sujet qui est beaucoup plus personnel dès le début, on rigole, et puis après quand on engage sur la discussion, et bah c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Donc vos approches et vos accroches, à voir en les contextualisant par rapport à l'événement en question, et puis par rapport à la personne que vous avez en face. Diversifier les types d'événements pour diversifier votre réseau, c'est ça qui va faire la force de votre réseau, de pas avoir uniquement un type de personne, mais vraiment d'avoir une vraie diversité qui va vous apporter de la valeur. Et puis voilà, enfin, garder les contacts que vous rencontrez quand vous avez eu un bon feeling, quand ça a super bien passé, que ça soit via LinkedIn, que ça soit en prenant un café de temps en temps, faire une visio, envoyer un email. C'est vraiment toujours sympa d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous savez, quand on recevait un email de hey, c'est pas vu, bah voilà, le projet a bien avancé, ça, et toi comment tu vas? C'est toujours plaisant. Et du coup, c'est juste un réflexe à avoir, mais vous allez voir que si vous arrivez à vous mettre cette petite routine-là, bah, votre réseau il va vraiment se développer et vous allez vous entourer de personnes que vous appréciez, qui vont être vraiment bienveillantes et qui vont vraiment pouvoir être un support de croissance pour votre activité d'indépendant. Puisqu'encore une fois, on est là pour créer une carrière long terme, stable et pérenne, et du coup, toutes les actions qu'on fait dans le présent vont avoir un impact à l'avenir. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette première partie du module. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Là, on va parler plutôt de comment passer de participants, de spectateurs à acteurs sur le thème de l'événement. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.